Salut à tous. Mon premier billet d'humeur sera consacré à un petit coup de gueule contre certains, je dis bien certains journalistes et animateurs de la radio comme de la télévision, qui maltraitent allègrement la langue française, alors qu'ils devraient plutôt en être les garants pour les milliers, sinon les millions d'auditeurs ou de téléspectateurs pour lesquels leurs paroles, sur le plan grammatical au moins, sont quasiment des paroles d'évangile. Pensez donc, un tel l'a dit à la radio, c'est donc comme ça qu'il faut le dire et l'écrire, se persuaderont tous ceux auxquels les circonstances de la vie ne leur ont pas permis de faire des études aussi poussées que celles des intervenants qu'ils écoutent. Il est vrai, et c'est bien là le pire, que ces journalistes, chroniqueurs et autres spécialistes sont sinon bardés de diplômes, mais se doivent d'avoir, pour le moins, une assez solide instruction, bien entendu. Cependant, ce sont eux qui nous abreuvent de fautes grammaticales, qui pour la plupart sont déjà sanctionnées à l'école primaire. Alors combien sommes-nous à sursauter 10, 15, 20 fois par jour en écoutant des journalistes souvent célèbres sur des chaînes ou des radios non moins célèbres et sérieuses nous asséner sans vergogne des voire même qui demeurent un pléonasme puisque voir avec un E, bien sûr, est un synonyme de même, malgré qu'il indique un niveau ou un degré supérieur. Comme par exemple, cet homme était méfiant, voire soupçonneux. Un autre classique devenu malheureusement fréquent est de rouler en vélo. Ignore-t-il vraiment ceux qui emploient cette forme que en, qui peut également être adverbe ou pronom personnel, et dans ce cas une préposition qui indique l'état, la manière, donc en quelque sorte la notion d'intérieur. Puisqu'ils roulent en voiture, en train, volent en avion, leur viendrait-il à l'idée de dire je monte en cheval? Non, bien sûr. Alors pourquoi le faire avec un vélo? Si nous parlons de la pluie et du beau temps, nous ne pouvons pas rater de la façon dont les météorologistes nous les annoncent. Ingénieurs ou non dans cette matière, peu font l'effort de prononcer est et ouest sans ajouter un pénible E final quand ils doivent l'associer à un pays ou un département. Immanquablement, on nous gratifie d'un majestueux Ouest-Corse, Ouest-Sardaigne. Quant à la vitesse des vents, ils soufflent toujours, ou presque, à X km à l'heure, alors qu'ils seraient de même vitesse s'ils allaient à X km/h, ou mieux encore, par heure. Ce n'est pas grave, mais Dieu sait que c'est agaçant. Pardon. Dans cette revue de fautes, le fameux d'ici demain est également en vedette. Ceux qui le disent savent très bien qu'ils ne vont jamais d'ici Paris, qui au demeurant est un torchon, mais d'ici à Paris, qui est un déplacement. Moins souvent, mais assez fréquent tout de même pour être souligné, on entend dire couple pour exprimer le nombre 2. Rien à reprocher à cette formule, parfaitement correcte. Si ce n'est que dans ce cas, couple est du féminin. On devrait donc dire, par exemple, j'ai mangé une couple de croissants et non pas un couple de croissants. Mais c'est une règle un peu vieillotte, assez mal connue, alors soyons indulgents. Passons aussi sur les liaisons hasardeuses ou les lapsus lingués
toujours possible quand on a longtemps beaucoup de choses à dire. Mais il y a pourtant des coutumiers du fait. Dans le domaine des pluriels, il y en a surtout trois sortes qui font buter certains commentateurs. D'abord, l'inexorable nombre 20, dont tout le monde connaît la règle, mais beaucoup craignent la faute et éludent le problème, remarquez-le, en marquant une subtile pause entre le 20 final et le substantif que le nombre désigne. Ils diront par exemple, il avait 320 hectares, tandis que d'autres se jettent de bon cœur dans le piège des 1320 avions qui ont décollé aujourd'hui. Les deux autres pluriels très propices à semer la confusion sont ceux du collectif général et du collectif partitif. Certes, la règle paraît complexe, mais un peu de bon sens pallie facilement cette petite difficulté. Pour mémoire, un exemple de collectif général. Le nombre des chômeurs est énorme. Dans ce cas, le verbe s'accorde avec le collectif général qui donne l'idée dominante, c'est-à-dire le nombre. Quant au collectif partitif, par exemple, une nuée de curieux assistait à l'accident, dans ce cas, le verbe s'accorde avec le complément du collectif partitif qui donne l'idée dominante et qui est les curieux. Mon propos n'étant pas de donner un cours de grammaire, j'en arrive enfin, car je l'avais gardé pour la bonne bouche, à l'accord d'espèce avec le substantif désigné. Combien de fois par jour, tous médias confondus, n'entendons-nous pas parler d'une espèce quand le substantif est féminin et hélas d'une espèce quand le substantif est masculin? Pourquoi s'acharner à vouloir l'accorder avec le substantif alors qu'espèce est du féminin? On doit toujours dire une espèce de connerie comme une espèce de con. Il ne viendrait à l'idée de personne d'utiliser le nom sorte, qui est son synonyme et indéniablement féminin, de la même façon. Fort heureusement, personne n'a encore jamais dit une sorte d'imbécile et un sorte d'imbécile. Pardon, personne n'a jamais encore dit une sorte d'imbécilité et un sorte d'imbécile. Cette liste n'est pas exhaustive, mais souligne simplement les principales fautes récurrentes qui agacent journellement nos oreilles. Ce qui m'étonne le plus, c'est que la hiérarchie radiophonique ou télévisuelle, d'habitude si prompte à intervenir dans le domaine politique en particulier, pour relever les manquements, n'éprouve pas le besoin de signaler gentiment ces erreurs à leurs auteurs. Il en va de même pour leurs collègues qui ne manquent pas de les écouter, d'avoir, par simple esprit de camaraderie, le réflexe de leur faire remarquer ces fautes de français qui laissent fatalement une trace détestable chez les auditeurs peu instruits ou cultivés. Ceci dit, même si c'est horripilant, ça n'empêchera pas la Terre de tourner comme une espèce de manège sidéral. À bientôt.